Qui sera gouverneur de l'Équateur? Les urnes vont trancher ce lundi 10 juin à Mbandaka entre Koya Diallo et Jean-Lucien Boussa. L'humanité célèbre le 9 juin la journée internationale des archives. Bien gérer les archives, c'est aussi maîtriser son histoire. Antenne A, le journal, James Katamboa. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne des références pour votre information. C'est demain que le bureau de la CENI va organiser les deuxièmes tours de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de l'Équateur, Koya Diallo, contre Jean-Lucien Boussa, lequel va remplacer l'ancien gouverneur Jean-Claude Bayende. L'avenir les dira. Reportage Eric Izam. L'opinion attend connaître lundi les nouveaux gouverneurs de la province de l'Équateur. Vous le savez, vendredi 7 juin dernier, à l'issue de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province, le tandem à savoir l'un de Koya Diallo Louis-Alphonse et l'autre de Boussa Togba Jean-Lucien sont arrivés en tête sans que l'un ne puisse rafler la majorité absolue de suffrages exprimés. Si Koya Diallo avait obtenu 35 voix, Jean-Lucien Boussa en a récolté 26 sur 84 votants dans une assemblée provinciale composée de 104 membres, dont 16 s'étaient abstenus d'exprimer valablement leur choix. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Louis-Alphonse Koya Diallo, qui jadis avait été gouverneur du Chaba, aujourd'hui Katanga, a déjà su composer avec notamment le pro-Ingele Ifoto Jean-Marie, qui lui a glané 6 voix au premier tour et par ce fait passe pour le favori de l'élection du lundi 10 juin 2013 à Mbandaka. Les tractations se poursuivent auprès des députés provinciaux de l'Équateur à qui la population de cette partie de la RDC exhorte à voter une main experte susceptible d'entamer directement la concrétisation de son plan d'action une fois élu en vue de réduire le taux de pauvreté qui est le record du pays, soit 94%. Qui de Koya Diallo et de Jean-Lucien Boussa remplacera le gouverneur Jean-Claude Bayende, État Félico relevé de ses fonctions le 15 mars 2013, Dieu seul sait, et l'opinion attend le connaître. Toutefois, ce n'est qu'une question de quelques heures. Nous venons de l'apprendre, le candidat à gouverneur Jean-Lucien Boussa a demandé un débat contradictoire entre lui et Koya Diallo, mais sa requête a été tout simplement rejetée car ne faisant pas du tout partie du processus normal prévu par la CENI à cet effet. Restons toujours dans ces élections. Quel conseil prodiguer au futur gouverneur de la province de l'Équateur? Gaston Dindo, acteur politique de l'opposition extra-parlementaire, parle de l'implication des élus députés provinciaux pour réussir à fédérer les énergies. Dindo est ici au micro d'Eric Izami et Pépito Matondo. Les élections se passent à la hâte. Je n'ai pas entendu, moi, le programme de chaque candidat. Ils n'ont même pas eu le temps de les exposer, peut-être devant les députés provinciaux à l'Équateur. Je ne peux pas faire un choix sur les individus parce que Koya Diallo c'est un frère, Jean-Lucien Boussa c'est un frère. Mais le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'impliquer les députés provinciaux. Et c'est eux qui vivent avec la population à travers les collectivités, les territoires et les districts. C'est eux qui connaissent à fond le problème de la population. Alors ils devraient être impliqués à partir de l'élaboration des programmes, des projets à réaliser à travers son exécution et au niveau aussi de l'évaluation régulière de ces programmes-là pour qu'il n'y ait pas le genre de conflit qu'on a vécu avec, entre Makila et les députés provinciaux ainsi qu'entre Bayende et les députés provinciaux. Tout à fait autre chose à présent. Le Forum économique international de Kinshasa, édition 2013, a pris fin le vendredi 7 juin dernier au Grand Hôtel Kinshasa. Les participants ont formulé de nombreuses recommandations. Pour les matérialiser, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo propose de créer un groupe d'idées et de réflexions. Reportage Jean-Louis Miassoui Kama et Mathieu Ngadipofi.
« 60 recommandations ont clôturé ce forum. De là, le Premier ministre tire une idée essentielle. Utiliser les ressources naturelles comme une plateforme de développement et non comme une source de rente. Pour la concrétiser, voilà ce que propose Matata Pognou. Je demande que le comité d'organisation de ces forums nous fasse une proposition concrète d'un think tank chargé de mener la réflexion sur les choix économiques actuels et futurs qui représentera le vivier qui permettra à tous les Congolais de participer au débat sur les politiques publiques. La réflexion va continuer jusqu'au prochain forum les 8 et 9 mai 2014. Voilà, le Forum économique international, le premier, édition 2013, est terminé. Bienvenue l'édition 2014, le 8 et 9 mai de l'année prochaine. Beaucoup de choses ont été dites, mais tout est dans l'après-forum, dans l'application des recommandations. À l'issue de ce forum, on note une grande satisfaction des participants. Tous s'accordent à continuer la réflexion et à renouveler cette initiative. Encore une fois, Jean-Louis Sekama et Mathieu Ngadiprofi. Des sommités scientifiques venus du monde entier ont pris part à ce forum. Albert Sefac de la Banque mondiale redit sa satisfaction. Nous avons regroupé pendant 2 jours des experts de très haut calibre qui ont partagé leur expérience de pays qui ont réussi à tirer le meilleur parti des ressources naturelles et des pays qui ont réussi, bien qu'étant riches en ressources naturelles comme le Congo ou même moins que le Congo, à transformer cela en développement, transformer cela en croissance durable et en réduction significative de la pauvreté. Le Premier ministre a très bien résumé en disant que cette conférence, c'était à propos de regarder la ressource naturelle non pas comme une source de rente, mais comme une plateforme du développement. Mathias Sinia-Bougouma, professeur à l'Université de Maryland aux États-Unis, relève le bien fondé de ce forum. C'est la première initiative où on s'est dit qu'on va faire ce qu'on appelle en anglais le brainstorming. C'est-à-dire on essaie de voir, devant un problème, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est une impression très positive et j'espère que cela va continuer. L'universitaire congolais de la diaspora insiste également sur l'idée principale de son exposé. L'action de corruption, lorsque quelqu'un est impliqué dans la corruption, il est considéré tout simplement comme traître. On peut tout faire, mais quand vous volez les ressources de l'État, les ressources de la population, c'est terminé. Vous êtes considéré comme traître. À première vue, le Forum économique international de Kinshasa n'apporte rien de concret au vécu quotidien des Congolais. Mais il a eu le mérite de poser les vraies questions autour du binôme ressources naturelles abondantes et pauvreté criante de la population. Un forum s'est achevé, un autre est en gestation, mais celui-là du côté de la société civile, nous dit Sylvie Fortuné et Mboula. En effet, il s'est tenu du 6 au 7 juin 2013 au Cercle Laïs à la Gombe, un atelier préparatoire du Forum national de la société civile de Kinshasa. Après 2 jours de concertation, cette branche de la capitale a trouvé des mécanismes et stratégies pour préparer le forum national en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les images sont signées Pépito Matondo. Durant 2 jours de concertation en atelier, les acteurs de la société civile de la capitale Kinshasa sont tombés d'accord sur le préparatif de prochaines assises de la société civile de la RDC. C'est dans le cadre de ces processus que nous nous sommes réunis en vue d'évaluer la marche, n'est-ce pas, et surtout de pouvoir recadrer les choses en ce qui concerne le comité de suivi et la mise en place d'un cadre de concertation. Ces recommandations doivent être vulgarisées auprès des décideurs et surtout de la population pour une meilleure compréhension. Effectivement, c'est pourquoi il y a forum et forum national pour que la société civile puisse analyser et revoir ses stratégies d'action. Et je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre, mais ce qui est important, c'est qu'on développe les nouvelles stratégies d'action. Et je pense des actions dans la synergie, ça pourrait être efficace. Conscients de la lourde responsabilité qui les attend, les acteurs de la société civile ont décidé de travailler en synergie pour la réussite de ces forums nationaux.
Dans un autre registre, l'audience que le Premier ministre a accordée le vendredi 7 juin dernier au syndicat national des médecins a eu pour mérite de désamorcer la crise. On peut parler du dégel entre le gouvernement et les SINAMED. Le conseil provincial du SINAMED de la ville de Kinshasa a emboîté les pas au bureau exécutif national le même 7 juin 2013. Jean-Louis Miasui-Kama et Mathieu Ngadipofi. Cette demande d'audience, un préavis de grève et enfin une audience accordée par le Premier ministre le 7 juin 2013. Et le résultat est là. Le préavis de grève est suspendu. Par conséquent, il n'y aura pas de grève le 9 juin. Dans l'après-midi, le secrétaire général du SINAMED rend compte au conseil provincial du SINAMED Kinshasa et la bombe à retardement de la grève est désamorcée. Le bureau exécutif national du SINAMED a été reçu par le Premier ministre et le membre de son gouvernement. Et de ce qui ressort de cette audience, nous constatons que les négociations ont réellement commencé et nous saluons l'initiative. Mais Chaïchaudé craint l'eau froide. Nous demandons à tous les médecins du SINAMED de la ville provinciale de Kinshasa de rester vigilants et d'avoir une oreille attentive par rapport à ces négociations qui sont en cours. Et nous disons que la suite de notre réaction dépendra de l'issue de ces négociations. Il est donc temps que le gouvernement instaure un véritable dialogue social avec toutes les catégories socio-professionnelles de l'État. La paix sociale et la sérénité pour tous, pour travailler, sont à ce prix. Plus de 200 patients affligés de bec de lièvre ou fente labiale ont été retenus pour subir des soins chirurgicaux gratuits du lundi 10 au vendredi 15 juin à la clinique Ngalema par l'ONG Operation Smile. Ce dimanche 9 juin, les concernés se sont présentés pour connaître leur sort. Il y en a même certains qui ont décidé de passer nuit à la clinique. Mami Tambou pour le reportage. Aux environs de 8 heures ce dimanche, les patients, enfants et adultes qui ont de malformations de bec de lièvre se présentent pour être informés du jour où ils vont subir l'intervention chirurgicale. Seulement 240 qui sont retenus et les noms sont repris sur une liste avec de numéros des jetons pour éviter toute confusion. Dans la salle d'identification, les retardataires n'y manquent pas. Les parents des patients programmés pour lundi et mardi ont choisi eux-mêmes de loger à la clinique Ngalema à cause de la distance de leur lieu d'habitation. L'opération Smile continue à enregistrer les patients, mais eux seront opérés l'année prochaine pour redonner sourire à ceux des Congolais qui l'ont perdu. Le bureau d'études, les ateliers de journalisme de Kinshasa a organisé samedi 8 juin un atelier sur les 10 commandements pour multiplier ses revenus médias grâce à la publicité. Cadre choisi pour la circonstance, le Grand Hôtel Kinshasa. Les images sont des douzaines bélé-bélé. Les commentaires et de Nora Olondoyou. Cette rencontre a mis autour d'une table des professeurs d'université spécialisés dans le marketing, des experts de terrain de la génération des revenus par les médias audiovisuels, des agences de publicité, des sociétés d'études de marché, ainsi que les responsables marketing des médias audiovisuels. Les objectifs sont clairs. L'objectif de cet atelier, c'est de permettre aux responsables de marketing qui sont venus de pouvoir développer des stratégies et des outils qui leur permettront de pouvoir anticiper dans leurs négociations avec les différents annonceurs ou les agences de publicité. C'est-à-dire qu'on a constaté, et c'est ce qui se passe, par exemple, au niveau des services, des entreprises de médias, qu'on n'a pas développé ce qu'on appelle un vrai service de marketing. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir un service de marketing qui se positionne sur le marché en tant qu'acteur. Les échanges ont tourné autour du pourquoi les médias audiovisuels congolais n'arrivent-ils pas à absorber la manne publicitaire actuelle. Un expert y a placé un mot. Au cours du séminaire ici, on a insisté énormément sur les stratégies. Comment ceux qui sont chargés de mobiliser la publicité doivent travailler. Je crois que c'est une bonne chose. Avec un panel de médias qui généralement font du pareil eux-mêmes, le marché publicitaire actuel évalué à 98 millions de dollars n'arrive toujours pas à satisfaire les organes et médias congolais à cause de leur caractère épars et inefficace.
Le 9 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des archives. Le choix de la date ne doit à rien au hasard. C'est en effet un certain 9 juin 1948 que le Conseil international des archives a été créé sous les auspices de l'UNESCO. Pourquoi cette journée? Tentative de réponse avec Patrick Borel-Mukendi. Encore une journée internationale dans un calendrier déjà chargé. Or, l'image que s'est fait le public des archives est confuse, souvent confondue avec les bibliothèques. Les archives continuent à être perçues comme des documents à usage interne, seulement difficiles d'accès et n'offrant d'intérêt que pour le seul historien. Cette perception par le public et les organisations qui produisent les archives n'est pas claire, mais a un impact sur les ressources humaines et financières que les responsables et les administrateurs consacrent à l'archivage dans leurs organisations aux institutions d'archives. Il est donc essentiel de rappeler que les archives sont des documents créés et reçus et conservés à titre de preuve et d'information par une organisation ou une personne pour répondre à des obligations juridiques ou au cours des transactions. Les archives sont les documents qui sont conservés par ceux qui les ont produites, leurs successeurs ou une institution d'archives dont c'est le rôle à cause de leur valeur juridique ou parce qu'elles ont une signification historique sur le long terme. Elles constituent un patrimoine culturel et une source d'information de premier plan. Les patrimoines archivistiques constituent un témoignage inappréciable sur le développement économique, politique, social et culture de l'humanité. La diversité des sources d'archives et de leur format est considérable. Pour assurer leur conservation, il faut avoir une approche très large qui prend en compte tous les types d'archives et des supports. En sport, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, zone Afrique, plusieurs rencontres s'est déroulées sur le continent et les Congolais avaient les yeux et les oreilles braqués vers Lomé où les éperviers togolais recevaient les lions indomptables du Cameroun qui sont dans les mêmes groupes, les groupes I, que les léopards de la RDC qui ont tenu un échec, rappelez-vous, le vendredi dernier à Libye, les chevaliers de la Méditerranée, 0 but partout. Et bien aujourd'hui, les éperviers togolais ont tout simplement terrassé les lions indomptables du Cameroun, 2-0. C'est les scores final de cette rencontre. Ceci fait en tout cas les bonnes affaires de la RDC. Les classements se présentent ainsi dans ce groupe I en attendant la 5e journée. La Libye occupe la première place avec 6 points ex-aequo avec les Cameroun. La RDC vient à une longueur et ferme la marche. Le Togo avec 4 points. La suite donc, c'est dimanche au Stade des Martyrs. Les léopards recevront les lions indomptables du Cameroun et les éperviers feront les périlleux déplacements des Tripoli pour être reçus par les Libyens. Voilà. Jiu-Jitsu, sport toujours, la première édition du séminaire international de Jiu-Jitsu et self-défense de l'Afrique centrale, la zone 4 donc, a bel et bien démarré hier, samedi 8 juin, à Kinshasa. 3 pays sont de la partie pour ces séminaires. En plus de la RDC, il y a la République du Congo et l'Angola. Cette session de formation est réservée uniquement aux entraîneurs et arbitres. Ndaye Lambochi et Mathieu Ngadipofi. Je déclare ouvert ce séminaire de Jiu-Jitsu pendant 7 jours. Le mot d'ouverture de la première édition du séminaire international de Jiu-Jitsu de la zone 4 a été prononcé par les représentants du ministre des Sports et secrétaire général Barthélemy Okito le samedi 8 juin 2013 dans la salle des fêtes d'Assis Inter de Matongé. Une cérémonie qui a été couronnée par les exhibitions de Jiu-Jitsu et self-défense. Tenus en haleine les amoureux de ces disciplines de combat. Dans leur allocution, le président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, Daniel Kangalou, et ses invités ont reconnu les biens fondés de cette session de formation internationale de Jiu-Jitsu. Historiquement, c'est pour la première fois que la RD Congo
reçoit les experts internationaux à Sémil pour animer un stage technique et d'arbitrage à portée internationale. Je tiens à souligner que ce stage vient d'être rendu possible grâce aux moyens propres de la Fédération par l'entremise de son partenaire habituel. J'ai cité Monsieur le Président délégué général Gérard Simon Donis. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté la mission du président de la Fédération internationale qui m'a demandé de venir en cette terre pour essayer de peut-être apporter un peu plus de technique. Ce stage des entraîneurs et arbitres se poursuit jusqu'au 15 juin 2013 dans la capitale Kinshasa, dans les avant-midi avec la théorie et les après-midi la pratique. Nos reporters Ndaï Lamboti et Mathieu Ngadipovi ont recueilli les impressions des uns et des autres après cette cérémonie d'ouverture de ce stage international de Jiu-Jitsu de la zone 4. Suivez. Il y a très longtemps qu'on a vu des experts venir pour les arts martiaux. Il faudra féliciter les comités de la Fédération de Jiu-Jitsu congolais qui vient de réussir un grand coup parce que les techniques évoluent. Ce séminaire, j'espère que ça sera profiter pour nous tous les Africains, puisque quand on parle de la RDC, on parle de l'Angola, on parle de Congo-Brazzaville, nous sommes tous les pays africains. Alors pour moi, cette occasion, c'est vraiment, on va tous profiter pour essayer d'aboutir, essayer d'avancer notre modalité que Jiu-Jitsu. Nous venons de Congo-Brazzaville, nous venons représenter notre pays au niveau international parce qu'il y a plusieurs pays qui sont invités à ces stages internationaux. Et puis les ouvertures internationales, vous savez que le sport a toujours plusieurs ouvertures. Quand on est dans l'art, c'est facile qu'on vous trouve, qu'on vous connaisse, et surtout quand vous êtes des experts de l'art. Nous avons bénéficié de ce stage grâce au président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu de Kinshasa, en qualité de président de la zone 4 au niveau d'Afrique du Jiu-Jitsu, à ce stage international. Et nous sommes très ravis d'être ici présents au pays parce que c'est un pays voisin. Il s'appelle Al-Noa, il était à la diffusion de cette édition du JT. Il célèbre son anniversaire aujourd'hui, on en profite pour lui souhaiter de tout cœur joyeux anniversaire. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références.